Tov, Rabbi Non, avec Israël, plaisir, avec plaisir. Rabbi Israël, voilà, Shavua Tov. Ce shiur devait être jeudi. Vous avez presque fini. Il y a eu un incident, je ne pouvais pas le finir, donc je le fais maintenant. Et comme j'ai expliqué, ça parle d'un kéli, d'un des kélis importants du Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'Afka à Parashat Trouma. On reverra dans les prochaines parachiotes, on verra dans Parashat Emor. Plusieurs fois, on verra ce kéli-là, ce shulchan. Donc, c'est important que ce shiur existe. Donc, Birchutrem, on y va, on avance. En plus, on est tranquille. J'espère que vous avez fait une sieste. On y va. J'ai beaucoup aimé le Vort, donc j'ai vraiment envie de partager avec vous. OK, donc le clic que j'ai décidé de parler, c'est ce qu'on appelle le Shulchan. Shulchan. Alors, Parashat Trouma. On commence par le Haron. Et dès qu'on finit le Haron, le passage qui dit comme ça. La Sita Shulchan, Atzei Shitim, c'est Perek Rafhei, Pasuk Rav Gimel. Perek Rafhei, Pasuk Rav Gimel. La Sita Shulchan, Atzei Shitim, tu feras une table, Atzei Shitim, en bois. Amatai Morko, Vamaroch Bo, Mavachetzi Komato, 2 sur 1, sur 1,5. Rappelez-vous, l'année dernière, dans le Kliyakar, il y avait un magnifique pirouge que j'ai rappelé cette semaine sur la manière où les Amot sont écrits une demi, un entier. Il y a des Kélim où tout est entier, ils ne sont pas cassés. Il y a des Kélim où c'est moitié cassé, moitié entier. Je vous rappelle, c'est un Kliyakar sur le Haron, pas sur le Shulchan. Ça, c'est intéressant. Ok, Vitsipita Oto Zahav Taor. Donc, on va couvrir le Haron, la table. Mamash, la table pour Dieu avec de l'or. La citalozer, Zahav, Saviv. Et tu mettras une couronne autour. La citalo misgeret offert, Saviv, la citalozer, Zahav, misgarto, etc., etc. Donc, on met une table qui sera finalement en or, qui sera entourée d'une couronne. C'est la table. Et ensuite, le passage qui dit Vasita, Karotav, Kapotav, Ksotav, s'il y a une table, Dieu lui demande une table, donc il faut des fourchettes, des couteaux. Moi, je suis une table, hein. Fourchettes, couteaux, tout ce qui va avec la table. Et bien sûr, quand on fait une table avec fourchette, avec couteau, bon, vous allez voir, Binyamin, une fourchette, couteau et tout ce qui va autour de ça, après, il faut le plat. C'est un dîner en ville, quoi. C'est quoi le plat? Dit le passouk, écoutez bien. Natata la shulchan, lechem panim lefanai tamid. OK? Donc, là, c'est vraiment le pshat. Vous mettrez sur cette table un lechem panim, un pain qui va être sur le shulchan, sur la table tout le temps. OK? Donc, il faut bien que vous compreniez, hein, on parle d'un ustensile qui n'est pas le plus, sincèrement, ce n'est pas le plus important du temple, c'est le haron le plus important, on l'a vu déjà. Mais il se trouve dans le Kodesh, avec la menorah, avec le Mizbeach HaKtoret, dans le salon du milieu, entre dehors et le Kodesh HaKodeshim. C'est un shulchan qui est une table. Sur cette table, il y a du pain. Et ce pain-là, il doit être tout le temps sur le shulchan. C'est mamash, Dieu, il a besoin dans son Beth Amikdash une table pour manger. Mamash, une table d'un salon normal. Alors, c'est quoi tamid? Il faut comprendre, ça va très loin. C'est quoi tamid? C'est-à-dire que tout le temps, ça doit être sur la table. Un repas, tout le temps, servi à table. Ad kedekar, que même quand on transportait le haron, le shulchan, même quand on transportait la table, le pain restait dessus. Jamais le shulchan doit être sans pain. C'est tamid, c'est capital. Capital. Et ce pain-là, il était chaud. Ça veut dire quoi, il était chaud? C'est un miracle de l'Echem Apanim, je donne juste le contexte. Donc, on mettait du pain. Quand est-ce qu'on le mettait? Shabbat. Après Moussaf, on met ce pain-là. Il y a combien de pains? 6 pains à droite, 6 pains à gauche. Vous pouvez voir David, ça fait longtemps. 6 pains à gauche, 6 pains à droite. Donc, c'est vraiment l'Echem Apanim. On met sur la table. Pendant Shabbat, on enlève les anciens, on met les nouveaux. Et les anciens, ils ont déjà 8 ou 9 jours, parce qu'ils sont depuis vendredi dernier qu'on les a préparés. Et ils sont chauds, le pasteur qui dit ils sont chauds de la même chaleur que quand on les a ramenés. Kilou mamash, ils restent frais. Vous allez voir pourquoi je dis ce détail, juste donner un contexte à ce nes. Donc ça, c'est Shulchan Apanim. Donc le mamash, le pain était une semaine chaud, tout le temps mamash frais. On l'enlève Shabbat, on le remet Shabbat. Zéro. Et moi, la question que je vais poser aujourd'hui, je pose quelques questions sur l'Echem Apanim, sur ce Shulchan, parce que c'est passionnant. Et je vous dis sincèrement, j'ai l'impression que les Mefarshim ne parlent pas trop du Shulchan. C'est pas quelque chose. Il y a un beau Zohar, vous allez voir 2-3 choses que je vais dire, mais ça n'a aucun rapport même avec la Menorah ou avec le Haron. Même le Kior, déjà, c'est beaucoup plus Meragesh. Le Shulchan, c'est très bizarre. La notion de Shulchan, c'est une notion très, très bizarre. Je vais vous dire pourquoi.
c'est pas moi qui dis ce mot-là, c'est déjà le Rambam dans Moreh Nevuchim. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, je l'ai noté, il dit Aval shulchan ve'she'yeh alav lechem tamid. Un shulchan avec un pain qui est sur le shulchan, et ni yodea la tête tam les. Je ne sais pas donner une raison. C'est marrant parce que moi j'aurais dit tam, c'est un goût. Ça a double sens. J'arrive pas à donner un goût. Ça n'a aucune espèce de goût, ce tignat. C'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, tous ces kelim, ils ont un symbole incroyable. Le kior, il est symbolique. Le menorah, il a un symbole de or. Le misbeach, c'est kapara. Kodesh HaKodashim. Aaron HaEdut, c'est le luchot. Tous ils ont un symbole. Quel est, Ribono Shel Olam, le symbole d'une table avec un morceau de pain, à part un dîner d'un roi dans un palais? Il n'y a aucune espèce de symbole dans ça. Eni Odea, le Rambam dit, j'ai tout expliqué, le Rambam dit, j'ai tout expliqué à part le lechem apanim. J'arrive pas, je ne comprends pas. Marotzimach, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que Dieu il a besoin d'une table avec un morceau de pain dessus? Ça monte, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Ça ressemble aux idolâtres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué que c'est les Kohanim qui les mangeaient, pour pas qu'on croie que c'est comme certains idolâtries qui donnent du pain à leur Dieu. Mais c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça l'amène quoi dans le temple? Le temple, il est complètement spirituel. Où tu vas dans le temple, il y a du symbole, il y a du rouhani, il y a du spirituel, il y a de la force, il y a des messer, il y a un moussa. Et là, tu vois une table avec du pain. Nous, Malom dit Misham, dit le Rambam, lo yodea, je ne sais pas ce qu'il veut. Lo yodea. Lo matzati le eze davar ayachaseu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça me trouble. Incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous dites Sfaradim, le chant du Harizal. Azamer bishvachi, le meal gopitrin, ok. Il y a un moment donné, il est galé, l'antame, débit tresar nahame. Je ne sais pas, vous le dites ou pas? Vous le dites, c'est galé, l'antame, débit tresar nahame. Je pense qu'on le dit avant le motzi, non? Nous, on le chante. Comme Chanel, dites ça. Personne ne réagit, donc ça ne pas. C'est quoi le Harizal? Il dit galé, l'antame, dévoile-nous le ta'am, débit tresar nahame, des 12 morceaux de pain. Je ne comprends pas. Lo yodea, lo mouvan. C'est bizarre. Ça vient de nulle part. Le Rambam il dit, tue-moi, je ne comprends pas. Encore 2-3 hiarotes très intéressantes. C'est pas parce que encore une fois, il faut s'imaginer comme un enfant. Après, une table avec un repas. Encore une hiara intéressante. Alors, comment ça se passe? Où la Torah, elle raconte comment ça se passait le lechem apanim? C'est où que ça se passe? La Torah ne raconte pas notre paracha, elle le raconte dans parachat est mort. Et la carte à Solet, chez Chabad aussi, on le fait après Moussaf, on le lit, je ne sais pas si tout le monde le lit. Mais la carte à Solet, c'est tout comment ça se passe. C'était des pains d'Echagav, qui n'étaient pas Hametz, il n'y a pas de Hametz dans le temple. Ce n'est pas de la matzah, mais ce n'est pas Hametz, ça ne gonfle pas, il n'y a pas de Hametz, il n'y a pas de Seor dans le Beth Amikdash. Donc on prenait les pains, des grands pains, dommage des grands pains, et le passouk qui dit dans Parashat est mort, c'est passionnant parce qu'il y a un truc qui est incroyable. Il dit le passouk là-bas, donc on dit comment on fait les pains. Maintenant écoutez bien le passouk. Perek Ravdalet dans Parashat Emor. Passouk Kret. Beyom HaShabbat Yarchenu. 2 fois. Beyom HaShabbat Yarchenu. Les Mfarshim essaient de comprendre pourquoi la Torah elle bégaye 2 fois Beyom HaShabbat Yarchenu. Quoi qu'il en soit, l'histoire des Lechem Apanim, quand est-ce qu'on changeait le pain? Shabbat. Je ne sais pas. C'est des questions bêtes que je pose. On ne peut pas le faire vendredi avant Shabbat. Mais il a un korban qui est amide, je comprends. Mais il a un moussaf, je comprends. Mais c'est quand même changer le pain, sortir du four, changer. Pourquoi Dafka Shabbat? Ma'inyan. Et le pasteur qui dit Beyom HaShabbat, comme si Dafka c'est Shabbat. Fais comme tous les mamans juives. Ils mettent les chalotes. on met les chalotes vendredi soir, avant de rentrer Shabbat, on met les chalotes sur la table. Pourquoi Dafka Shabbat après Moussaf? Mais autre Mouzar, très très Mouzar. Dafka. Ça, c'est le 2e point que je vais voir avec vous. 3e point, très intéressant aussi. Il n'y a pas beaucoup de Kélim qui s'appellent Tahor. Je vous fais remarquer ça. Rachar Hirsch, il fait remarquer une remarque que je ne comprends pas sa remarque, où il a trouvé ça. Je n'ai pas eu le temps de bien visiter. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que pendant notre paracha, dans les prochaines parachiotes, il y a seulement 2 Kélim qui s'appellent Tahor. Je ne parle pas de l'or qui est Tahor, qui est pur. Je ne parle pas de Zahav Tahor. Je parle de marqué Hamenora Tehora et Ashulchan Tahor. La table et la menorah s'appellent Tahor. Le reste, non. Ça n'existe pas. Ce n'est pas Mizbeach Tahor et il n'y a pas Aaron Tahor. Ça n'existe pas. Et Rachar Hirsch dit qu'il a compté le mot Tahor dans Shulchan. Il est
d'innombreuses fois plus le mot Tahor dans Shulchan que tous les Kelim. Je n'ai pas trouvé le compte. Je vous dis sincèrement, j'ai compté. Ça a l'air qu'il y a plus dans d'autres. Et quoi qu'il en soit, c'est sûr que Shulchan s'appelle Shulchan HaTahor. Sans parler de l'or. Le Shulchan même, il a une Tahara. Pourquoi le Shulchan il est plus Tahor que le Aaron? Qu'est-ce qu'il a de. C'est du pain, Ribona Olamim, c'est du pain et une table. C'est la chose la plus basique. Ça fait du Beth Amikdash un château de Versailles. Stam, un château d'un roi qui a faim et qui mange du bon pain. C'est où? Ça casse tout le côté spirituel du Beth Amikdash, comme dit le Rambam. C'est quoi Shulchan HaTahor? Meod Mouza. Donc aujourd'hui, je vais vous ramener le Ramban, Nachmanide, et l'explication de son élève Rabbeinu Bechaye pour essayer de comprendre cette idée. Okay. D'ailleurs, c'est le seul qui parle pratiquement sur ce sujet-là, pas beaucoup parlent, et il donne une théorie qui est mamash à eux, hein, ça ne vient même pas de Chazal, c'est bien mamash de eux, et il essaie d'expliquer c'est quoi. Mais avant ça, juste avant de donner le Ramban, je voudrais vous faire réfléchir sur quelque chose de très intéressant. Stam, Motsai Shabbat, il y a un minag de raconter des histoires. Alors, il y a une histoire dans le Tanakh qui est Kashur Olechem Apanim. Cette histoire, elle est connue, ça s'appelle David dans Ir Nov à Kohanim. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec David Ameler dans la ville de Nov? David se battait avec son beau-père Shaoul. C'était la guerre mondiale. Shaoul voulait tuer David. Stam. Cette histoire est passionnante. Mais le Ramban, quand on va commencer à lire, je pense qu'il commence à répondre à cette question déjà. David, il arrive, il n'a pas mangé pendant des jours. La Gemara, elle dit Chazato boulmous. Comment on dit en français un boulmous? Mon fils, il m'a dit tout à l'heure. C'est presque le même mot en français. Boulimie, ça existe en français, boulimie? Ouais, la famine. La famine, Boulmous, c'est une maladie. Une météo, non, je crois que c'était. Boulimie, c'est pas bon? Non, boulimie, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est quelqu'un que s'il mange pas, il meurt, Pachout. Non, boulimie, c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Ah ouais, non. Boulmous, c'est comme un ver dans le ventre qui t'oblige, tu es obligé de manger, sinon c'est fini pour toi. Bref, l'homme est chané. Donc David Amer, il est dans cet état, il arrive à Nov, une ville de Kohanim, complètement des Kohanim, et il trouve un Kohen qui s'appelle Achimelech, et il dit Achimelech, un Kohen, donne-moi à manger. Un Achimelech, il ne connaissait pas l'histoire entre David et Shaoul. Il pensait que David, il vient au nom de son beau-père, c'est le roi. Maintenant, Shaoul, il a dit, c'est lui qui donne à manger à David, je l'égorge, il a tué toute la ville, Shaoul Amelech. Mais il ne savait pas. Donc il cherche, et le Passouk qui dit quelque chose d'incroyable. Ils ont cherché du pain dans toute la ville de Nov, ils n'ont pas trouvé. Velo Haya Lechem. C'est complètement. Je ne sais pas si ça existe une ville, même en Afrique, dans les endroits le plus de famine, qu'il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain à Nov. Pas de pain. Le seul pain qu'il y avait, c'est quoi? Lechem Apanim. Achimelech est en train de préparer Lechem Apanim. Ça veut dire qu'a priori, David Amer, il arrive pendant Shabbat. Et on vient d'enlever les 12 pains du Lechem Apanim. Ils sont encore chauds, parce que le pasteur qui dit que c'est brûlant, c'est frais, c'est bon. Donc on l'enlève, on le pose, et on va pour mettre les prochains. Et David, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait à Achimelech? Il donne à manger à David quoi? A priori, d'après un avis dans la Gemara, mais ça a l'air comme ça le pshat. Il donne à manger les 12 pains. Maintenant, David n'a pas le droit de les manger, puisque le seul qui a le droit de manger, c'est qui? C'est les Kohanim. Aaron à Kohanim, c'est un sourd, c'est un zar, il n'a pas le droit. Ce n'est pas un Kohen. Mais comme c'est Pikoach Nefesh, il va mourir, il a boulimie, il est Chazato boulmous. S'il ne mange pas, il meurt. Bon, Pikoach Nefesh, tu manges. Combien il mange David Amelech? Il mange 1, 2, 3. Combien il fait chaque pain? Vous savez combien il fait chaque pain? À peu près entre 4 et 5 kilos le pain. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. David Amelech, il en mange 1, 2, 3, 4, 5, 12. Il a tout mangé les 12. Incroyable. Malgré que la Gemara, elle dit que le Pelchem Apanim, il a une zgoula incroyable. On va voir après que les Kohanim mangeaient un petit peu, ils étaient rassasiés. Mais lui, David, il mange. Et d'après Chazal, si je ne me trompe pas, on lui a même donné les 12 qu'il fallait mettre sur les Khamim, on l'a donné aussi. Donc il a mangé 24. 24 fois un pain de 3 kilos, 70 ou 80 kilos de pain. C'est de la folie. Maintenant, David Amelech, écoutez bien le calcul, c'est très simple. David Amelech n'a pas le droit de manger ce pain. Il mange parce qu'il est en danger. Dès qu'il sort du danger, il n'a plus le droit de manger. S'il a mangé 24, ça veut dire que quoi? Jusqu'à la dernière miette du 24e, il était encore boulmous. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas chaud de la folie. Donc Dieu, il a fait en sorte qu'il mange les 24. Sinon, c'est incompréhensible. Quelqu'un qui est boulmous et il mange 1, 2, ça y est, il se calme. S'il sortait Michlal Sakana au deuxième pain, il devait arrêter tout de suite, c'est assourd. S'il a mangé jusqu'à la dernière seconde, c'est jusqu'à la dernière seconde, il était en danger. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vous pose une question, Ribono Sham, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, 1, qu'il n'y a pas de pain à Nov, et 2, que David Amelech il a la capacité de manger ce qu'aucun homme n'a mangé dans l'histoire.
C'est qu'un homme qui tue Goliath qui peut manger tellement. C'est pas possible, une chose pareille. Donc, Lechem Apanim, le seul zar, le seul étranger qui a mangé Lechem Apanim, c'est David Amelech. Lama. Maintenant, je vais répondre. Je vais ramener Ramban, Rabbeinu Bechaye, et ensuite, je vais ramener le plus rouge de la fin qui est Pachout pour moi. C'est un Rav Kook que j'ai dans la tête, ça fait déjà longtemps, et il est bouleversant. Comment il tombe ici. Il est bouleversant, ce Rav Kook. C'est incroyable. D'ailleurs, Agab, juste pour une pépite, pour Motsai Shabbat aussi, si vous faites Motsi pour Soudat Plave Malka, parce que je vois que David, il mange bien. Rabbeinu Bechaye, il dit ici que Metsoupé Zahav, l'or qui était Metsoupé le Shulchan, Zahav, ça nous rappelle, comme ça dit Rabbeinu Bechaye, le Birkat Amazon. Pourquoi? Zayin, Hei, Bet, c'est les trois brachot. Hazan, Haaretz et Bonnet Yerushalayim. Comme ça dit Rabbeinu Bechaye, l'élève du Ramban. Bon, je ne comprends pas parce qu'il y a Zahav, il y a dans tous les Kélim, donc je ne sais pas comment il va s'arranger avec cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, il y a un remès comme ça dans le Zahav. Ça va rappeler Birkat Amazon quand on mange à table avec du pain, on fait Birkat Amazon. Quitte ça. Dit Ramban, Rabotai. Je veux dire ce qu'il dit Ramban sur Lechem Apanim. C'est, comme on dit, c'est pas rassasiant. Ça ne rassasie pas, c'est le cas de le dire, ce qu'il dit Ramban, mais tout le monde ramène Ramban. Ça, Ramban, c'est la référence. Même Rabbeinu Bechaye, il ramène les mots du Ramban et il rajoute un peu. Il dit le Ramban comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé il commence comme ça le Ramban. Je vous dis, laissez du Ramban. On a un petit peu le temps là parce qu'on n'est pas avant la tefila. Donc je vous dis parce que dit Ramban, la table et le pain dans le Beth Amikdash, c'est forcément une table royale d'Avarishon. Le fait qu'il y ait une couronne autour de la table, c'est que ce n'est pas n'importe quelle table, c'est une table royale. Je ramène ça, même que ce n'est pas important pour la suite, pour vous dire que je pense, et je finis avec ça juste, que ça c'est l'explication sur David Amelech. Le fait que le seul zar, le seul étranger qui a mangé le Lechem Apanim, c'est le roi David, c'est peut-être pour montrer que cette table-là, c'est une table royale. C'est juste entre parenthèses. Anyways, comme on dit, c'est une table royale. Comme ça, Shulchan Malchut, comme ça, il dit le Ramban. Qu'est-ce que c'est que cette table? Dit le Ramban, il y a un sod gadol, il y a un secret énorme sur cette table. C'est quoi le sod? Dit le Ramban, dit Ramban, chez Zéou sod Shulchan. C'est quoi le sod Shulchan? Écoutez bien, c'est Nifla. Il dit Birkat Hashem, mais im heyot haolam lo nivra yesh me'ayin, etc., etc. Je dis en français. Il y a Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, pendant 6 jours de la création, il a créé ce qu'on appelle ex nihilo. Me'ayin le yesh. Ça s'appelle Briat haolam. C'est clair, c'est simple. C'est que quand il a créé le monde, il a créé des choses qui n'existent pas et il les a créées. Dit le Ramban, quand ça s'est fini la création du monde, quand tout s'est fini, mais Yom, depuis ce jour-là, jusqu'à la fin des temps, Dieu va ne plus jamais créer quoi que ce soit. Fini, Nigma. Il va simplement transformer des choses qui existent déjà. Vous comprenez cette idée? Et il dit une phrase incroyable, un pirouche magnifique. C'est une belle interprétation. Après que Dieu il a fini de créer le monde, c'est ce qui a marqué, va yaret kol asher asa veine tov meod. Dieu il a vu tout ce qu'il a fait. Tov meod, c'est très bien. C'est ce qu'il dit le Ramban, c'est quoi le pshat? Va yaret kol asher asa, c'est pas ce qu'il a fait pendant 6 jours. Tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin des temps, veine tov meod. Parce qu'à partir de ce moment-là, dit Ramban, Dieu ne va plus jamais créer rien du tout. Il a créé la matière première en 6 jours, et après tout ce qu'on aura besoin, jusqu'à la fin des temps, c'est faire de la pâte à modeler, de s'amuser avec une matière première. Olam kemin hago noeg, dit Ramban. Tout, jamais, c'est fini. Dieu, il ne va plus rien créer. Nigmar, l'histoire, elle est derrière nous. 6 jours de création, Vegamarno. Après, avec l'existant, on fait en sorte qu'on fait des choses avec. C'est après qu'il crée l'homme. Hein? Après Tov Meod, il crée l'homme. D'accord. Donc, l'homme était encore évolutif. Il est créé à partir de Parce que là, c'est marqué Tov Meod. L'homme est créé après. T'es sûr? Il est créé à partir de la terre. Je ne suis pas sûr. Transformé, l'homme. Je pense que Tov Meod, il dit à la fin. Non, mais anyway, l'homme, c'est toujours différent. C'est le seul qui a marqué Vaïvra. Mais je ne suis pas sûr que tu as raison sur ça. Je ne me rappelle pas. À Kolpanim, dit Ramban, à partir de ce moment-là, ce qui a été créé les 6 jours s'appelle Chomer Hiyuli. C'est comme une matière première, c'est un Hiyuli, comme ça il appelle ça. Et après, je prends, je donne, je transforme, etc. Tu fais une bracha, tu demandes à Kadosh Baruch Hu un miracle, il ne te crée pas la chose.
Il te prend ce qui existe et il te donne à toi, il s'adapte à toi, il mélange des formules. Comme ça, il dit Ramban. Et alors, quel rapport tout ça? Dit Ramban, Akadosh Baruch Hu, il a créé, je dis ça avec mes mots à moi, il a créé la première table de l'histoire, c'est Shulchan Apanim. Et ensuite, à partir de ce moment-là, toutes les tables, jusqu'à la fin de tous les temps de chacun d'entre nous, c'est-à-dire la parnassa, le pain sur nos tables, il viendra de la première table qui s'appelle Lechem Apanim. Dieu, il prend cette Robert Iouli, c'est la première table, la table céleste, celle du Shulchan, et après, il va donner parnassa à tout le monde. Tac, tac. Le Rabbeinu Bechaye, son élève, il dit, c'est pour ça que Shulchan s'appelle l'Ishloach, envoyé. Shulchan, l'Ishloach. Dieu, il envoie la parnassa de cette table. La table, c'est la première création, et ensuite, sans cette table, personne ne peut manger à la maison. Si nous, on mange aujourd'hui, on a mangé les chalotes, c'est grâce à cette table. C'est pour ça que Dieu a demandé une table dans le Beth Amikdash, pour que toutes les tables du peuple juif jusqu'à la fin des temps seront remplies de parnassa grâce à cette table. Ça, c'est la force de la table. Hein, c'est emballant ou c'est pas emballant? Stam, le Rabbeinu Bechaye, il dit, j'ai vu ça juste avant Shabbat, il dit, Stam, c'est intéressant, il ramène qu'il y a un minag très intéressant, minag chassidim chez Betzarfat, comme ça il dit le Rabbeinu Bechaye, les chassidim de France. C'est avant le Baal Shem Tov, il n'y a pas de chassidim, je vous rassure. Les pieux de France. Il dit, aussi Mishulchanam Aaron Nikvura. Moi, mon grand-père, je me rappelle à Niftar, on a pris son stender, on a fait sa boîte, nous, pour l'enterrer, son caveau, pas son caveau, son cercueil, nous, le kitso. Aussi, le Horod qui a Adam, la table est tellement importante, elle a tellement de symboles qu'on prend la table, on la détruit, je me rappelle, on a détruit sa table, et on a créé un caveau, un cercueil pour qu'on puisse se mettre dedans. C'est la force de la table. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Comment que la table, c'est important. La table, c'est vraiment le shefa, la chayout, la parnassa de toutes les parnassas du monde entier viennent de la première table. La table du Lechem Apanim. Bon, écoutez, Ramban, c'est très beau, c'est toujours très, très beau, Ramban. Et moi, j'ai une petite question. Dieu dit, va sous Mikdash. Le Beth Amikdash, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Et s'il a demandé une table dans le Beth Amikdash, la table, elle est pour Dieu, elle n'est pas pour nous. Donc, si la table est pour lui, je veux savoir quel est l'intérêt fondamental, spirituel, symbolique, tous les ce que vous voulez, les mots de Dieu qu'il a par rapport à cette table. Qu'est-ce que Dieu il a besoin, Ribona Olamim, une table et du pain? Il n'y a pas besoin. Tous les symboles possibles sont déjà dans les autres kelim. Et la lumière de la menorah et tout cela, c'est des symboles magnifiques. Ça éclaire le monde. Qu'est-ce que Dieu il a besoin pour lui, cette shulchan? Quel est le messer? Qu'est-ce que ça montre sur la volonté de Dieu dans ce Beth Amikdash? Yofi. Voilà la réponse. Nifla. Et mettre Nifla, pas souvent je dis Nifla, en vérité je dis souvent Nifla, mais là c'est vraiment magnifique. Rav Kook, alors j'étudie pas Rav Kook tous les jours, mais j'avais le souvenir sur cette Gemara que j'avais appris qu'il y avait un Rav Kook. J'ai demandé à un certain Rav en Israël qui s'appelle Rav Tzvi Elon, qui est un des élèves l'ancien Rav de Kessaria. Et le mercredi, juste avant que je fasse ce qui s'est passé, il m'a envoyé de Rav Kook dans Enaya. Aya, c'est Avraham Yitzhak Cohen Kook. Sur cette Gemara-là que je vais vous lire tout de suite, qui est passionnante, qui est pas chute bouleversante, et le messer qui est derrière, pour moi, ça répond à toutes les questions. Rav Kook, bien sûr, ne parle pas du tout de l'Echem Apanim. Écoutez bien la Gemara. Ça ne va pas être très long, mais c'est pas chute Kedaï. La Gemara, elle est dans Shabbat, Daf Yud Aleph Amud Aleph. Daf Yud Aleph Amud Aleph. Gemara. Dis la Gemara comme ça. Ve'amar Rava bar Marsaya. Amar Avrama bar Gouria, Amar Rav. Ça, c'est tous les noms. Amar Rava Bekitso. Kol ir shegagotea gvohim mi bet hakneset. Toute ville que les choules sont plus hautes. Excusez-moi, que les maisons sont plus hautes que les choules. La choule elle est trop basse. Les maisons dépassent la choule. Les Sofra Reva. Cette ville va être détruite. Ça veut dire que dans une ville, la maison la plus haute qui doit être, c'est la choule. D'où on apprend ça? Du Beth Amikdash. Chez les Mar, les Romains, Medbet, Elokeinu, Lahamid, et Trovotav. Beth Amikdash, quelle hauteur il avait le Beth Amikdash? 100 amot. C'est quoi 100 amot? C'est 55 mètres. C'est énorme. C'est pas raisonnable. Il n'y a pas des étages. C'est vide. C'est pas tout. Ça doit être le plus grand, le plus grand. Donc chaque choule dans une ville, si on peut, pas en Chutz La'aretz, j'imagine, en Eretz Israël, alachiquement parlant, ça change un peu, mais en tout cas, c'est comme ça. On écoutez bien.
Parce que c'est de la folie. C'est pas juste de la folie. Dit la Gemara, Hanemilei. Dans quel cas on parle que la choule doit être plus haut que les maisons? Dans quelle maison on parle? Bebatim. Hanemilei bebatim. Je veux que la choule soit la plus haute que toutes les maisons. Aval. Mais kishkushei veivrourei. Les théâtres, les casinos, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça, eux, ils peuvent être plus hauts que la choule, ça ne me dérange pas. Dit Rashi, Biraniot ou Migdalim. Là, tu peux mettre des tours, Montparnasse, vas-y, tu peux y aller. Moi, je veux que ma choule elle soit plus grande que la maison de Serge à Tourgeville, de David à rue de Verdun. Il faut qu'elle soit plus grande. Mais par contre, le casino, la Havdil et toutes ces choses-là, les terrains de foot, Nbaya, vas-y, dépasse la choule. Zéro. Incroyable. Incroyable. Si la choule doit être plus grande, elle doit être plus grande que tout. Davka les maisons, qui peut comprendre une chose pareille? Non, c'est pas fini. Rav Kook, il s'arrête que sur cette Gemara, il ne continue pas la suite. Mais moi, je dis que la suite aussi, elle est bizarre, encore plus bizarre. Écoutez bien les suites. Je vais essayer de répondre, Rav Kook ne va pas de la suite. Parce que j'ai reçu en tout cas. Dit la Gemara, Amar Ravashi. Ravashi, il vient. Génial. Et il dit quoi? Il dit, Ana abdele mata Marsaya de l'Ocharva. Moi, j'ai une ville qui s'appelle Mata Marsaya, à la ville de Marsaya. J'ai fait la même chose. J'ai mis la choule plus haute que toutes les maisons. Et Baruch Hashem, elle n'a pas été détruite, cette ville. Dit la Gemara, Ve'achareva, mais un petit problème, c'est qu'elle a été détruite. C'est très bien ton histoire, Ravashi, mais elle a été détruite, cette ville. Qu'est-ce qu'il répond? Ah, non, mais toi, avant l'Ochareva. Pas à cause de cette avéra, à cause d'une autre raison, elle a été détruite. Nous, Bémet, comme on dit. Ben voyons, c'est à la mode, il paraît. Bémet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ravashi? C'est comme si je te dis, j'ai fait Tehilim mais ça a marché, le malade s'est guéri. Oui, mais il est mort. Oui, mais il est mort d'une autre raison. Alors, ne me casse pas la tête avec mon Tehilim. Qu'est-ce que tu veux de ma fille? Ravashi dit, j'ai fait la choule plus grande et ça a marché, elle n'a pas été détruite. Oui, ça a été détruit, mais pas à cause de moi. Ça a manqué une occasion de rien dire, Ravashi. Excuse-moi, mais quoi la cavode? Bah, ça t'embarrasse. Qu'est-ce que c'est cette mara bizarre? Cette mara-là, ça va répondre à toutes nos questions sur le Rav Panim, on a fini. Je voudrais vous expliquer ce qu'il dit le Rav Kook. C'est exceptionnel. Je lis, je le relis. Bon, c'est le signe du Rav Kook qui est très compliqué à comprendre. Mais je vais vous dire comment ça marche. Après, j'enverrai sur le groupe des Hashem le texte du Rav Kook. Le Rav Kook comme ça. La choule, elle a une concurrence, seulement ta maison, pas le casino. Ça veut dire quoi? La vraie concurrence que la choule elle a, c'est les bâtiments, c'est les maisons. Pourquoi? Si tu crois que la choule, c'est un lieu de culture, un lieu de culte, on appelle ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi on va à la choule? Pourquoi on sert à Kadosh Baruch Hu? Parce que la choule, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, il y a un bon kidouche, on voit des amis. Et si cette choule, c'est insupportable, je changerai de choule. Et si on ne peut pas parler, je changerai une troisième choule. Et si tout ton travail de Dieu, c'est quoi? C'est de la culture, alors quitte la choule. En fait, dit le Rav Kook, la choule, elle vient concurrencer ta maison, pas les théâtres de la ville. Si tu cherches un spectacle, la choule n'est pas l'adresse. La choule même accepte que les théâtres soient plus hauts qu'elle. Je ne viens pas concurrencer les théâtres. Je ne viens pas concurrencer les casinos. Je ne viens pas concurrencer les spectacles. Les gens, ils viennent à la choule pour un spectacle qui est le Rav qui parle le mieux, qui est le kidouche qu'on fait le mieux. Si c'est pour ça, tu as des meilleurs spectacles. Et j'ai même permis qu'ils soient plus hauts que moi. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les spectacles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est remplacer ta maison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chez toi, à la maison, la choule soit plus haute. Ton salon, ta table et ton pain, c'est ça qui m'intéresse. Pas les lieux de culte dans la ville. Les théâtraotes et les kishkushim, comme la Gemara elle dit, et les rives rouvées et tous les stadionim. La chambre du Rav Kook. Ce qui est important, c'est la vie elle-même. La vie elle-même, c'est ça que la choule, elle veut savoir. Est-ce que ta maison, chez toi à la maison, la choule, elle est haute ou pas? Qui est plus haut? Ta chambre à coucher ou la choule? Ton salon ou la choule? Le fait que le stade de foot, il est plus haut, je m'en fous. C'est pas moi. Je ne fais pas du spectacle, ce n'est pas mon concurrent, moi. Moi, mon concurrent, c'est ta maison. Mon concurrent, c'est comment tu vas dormir le soir, c'est comment tu manges. Toutes ces choses-là, c'est le madrigat qui shoot
Vetarshitei chitzoni lachaim. Je vous dis, c'est tellement important, ça touche tellement. Comment on perçoit Avodat Hashem? Rabotai, Avodat Hashem, ce n'est pas un kiff. J'arrête pas de le dire. Être religieux, ce n'est pas être équilibré, c'est avoir une vie agréable, une vie équilibrée, une vie de foi, et tout va bien pour nous. Et on a le Hémet, et on est. C'est pas ça. On ne vient pas chercher la religion pour avoir un équilibre dans la vie et avoir une belle table de Shabbat. C'est pas ça. La choule, elle vient se mêler de ta vie, de ton assiette. Quand tu manges, est-ce que la choule, elle dépasse ton assiette ou pas? Est-ce que la choule, elle est rentrée dans ton salon? Est-ce que la choule te procure du bon sentiment, du gishmak, du kiff? Même du kiff spirituel. Ce n'est pas le but de la choule. Comme ça, il dit le Rav Kook. Très, très important. C'est pour ça que la Gemara dit, moi, je veux que la choule, elle rentre en concurrence avec les maisons et elle gagne. Hanemile et les maisons, c'est les autres choses. Les kefs. Celui qui veut un bon discours d'un bon rabbin qui fait rire et que c'est intéressant, il y a des spectacles des comédiens incroyables en France qui font mamage beaucoup rire. Beaucoup rire. Et des bistrots et des choses comme ça. C'est pas ça la Torah, c'est pas ça Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est un shulchan avec le pain. Je veux que ta table, écoutez bien maintenant quand je réponds aux questions, je veux que ta table soit une table shabbatique. La table de toute la semaine, c'est Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat. C'est ça que la choule est plus grande que ta table. C'est que toute la semaine, quand tu manges ta parnassa, comme on l'a dit dans Parashat Emor, ou Beyom HaShabbat, c'est Lechem HaPanim. C'est un Lechem, c'est un Shulchan Malchut. C'est ça que la choule est plus grande que ta maison. Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat. Viens Ravashi, la Gemara dit, viens Ravashi raconte. Moi, j'ai fait ça dans ma ville. Moi, dans ma ville, dit Ravashi, j'ai réussi à imposer les maisons, la choule dans toutes les maisons. J'ai réussi à le faire. Vous savez ce qu'il dit? Moi, je pense pas ça qu'il dit Rav Kook. Moi, je continue. Je dis. La Gemara dit, mais ça a été détruit. Dit Ravashi, ça, c'est indestructible. Peut-être les villes ont été détruites. Mais quand tu as réussi à faire entrer la choule dans ta maison, ça, c'est éternel. Ça, tu peux détruire toutes les villes du monde. Ça part jamais, ça. Ça part jamais. Physiquement, il n'y a plus de ville. Mais si la choule est rentrée chez toi à la maison et elle a pris le dessus, l'eau n'errave le olam. C'est éternel, cette chose-là. Tu comprends, c'est quoi ce lechem hapanim? Lechem hapanim, c'est de faire en sorte que la choule est plus grande que ta maison. Beyom HaShabbat ou Beyom HaShabbat? Ça, c'est la choule. Qu'est-ce qu'il en est des autres jours? Quel jour? Les autres jours de la semaine en dehors de Shabbat. Est-ce que Beyom HaShabbat ou Beyom HaShabbat? Moi, je parle des autres jours. C'est ça qui est incroyable. C'est quoi le miracle du Lechem HaPanim? C'est qu'il était toujours chaud. C'est ça qu'il dit. La table du peuple juif, ta table du salon, elle est toujours chaude. C'est toujours spirituel, c'est toujours Shabbat. Toute la semaine, c'est Shabbat. Elle est chaude dimanche, comme elle est chaude lundi, comme elle est chaude mardi. C'est ça, Shulchan Malchut. C'est un Shulchan que les Kohanim mangent. Ça, c'est une maison qui dépasse les choules. Ça, c'est une choule qui dépasse les maisons. Ça, c'est le message, à mon avis, très fort de Lechem HaPanim. Akadosh Baruch Hu, il dit, Vasuli Mikdash, Veshachan di Betoram, faites-moi un Bet HaMikdash, et je veux votre table, je veux votre pain, je veux vos fourchettes, je veux votre lit, je veux votre maison. C'est ça que je veux, que ma choule soit plus grande. Je ne suis pas venu, moi, pour être encore une religion, pour faire du spectacle. On va passer des heures à dire pourquoi la religion juive, c'est la meilleure religion et la plus originale. D'aille avec tout ça. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu t'installes dans ton plat, dans ton assiette. Ça, c'est Birkat Hamazon, ça, c'est l'Echem, et ça, c'est l'intérêt le plus important du temple. Je pense que c'est plus important d'une certaine manière que le Aaron aussi. Akadosh Baruch Hu, il est installé dans notre assiette. Ça, c'est le Pshat, Kol Ir Shegagotea Enam Gvoot Mishel Bet Knesset. C'est ça le Pshat. La choule a mis un knock-out sur toutes les maisons de toute la ville. Voilà, Rabotai, le Pshat sur l'Echem HaPanim. Et juste, Rav Shmuel, pourquoi on changeait le pain Shabbat et pas Erev Shabbat ou Etmol Shabbat? Pourquoi juste le Shabbat? J'ai dit, Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat. Tout le Lechem HaPanim, c'est de rendre notre table au quotidien Beyom HaShabbat. C'est Shabbat que ça se passe. D'ailleurs, je viens de répondre, bravo. C'est pour ça que c'est Shulchan HaTahor. La Tahara, c'est ça. La Tahara, c'est que toute la semaine, le pain, il est chaud. La choule est chez toi. Le toit de la choule est plus haut que ton toit à toi. Ça, c'est le pshat, lechem hapanim, le fanaï. Faites-moi toujours qu'un. Je veux du pain chaud toute la semaine. Je ne veux pas que le pain de la semaine il soit différent que les chalotes. Je ne veux pas.
Je veux que toute la semaine, les pains soient chauds. Ça, c'est quelqu'un qui a Baruch Hu vit chez lui à la maison. Pourquoi la Livona donc? Attends, je ferme juste le...